La rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. On va prendre 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. On va lire du verset 12 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 12 au verset 18. Donc, la Bible dit ceci. Je vais lire la version Louis Ségan. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. La Bible dit que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur des hommes, parce que c'est seulement lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur que le voile est ôté. Surtout si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à le signaler. Hein. Donc, peut-être on peut avoir des problèmes de connexion, tout ça. Donc, le Seigneur nous dit que jusqu'à ce jour, lorsque on lit Moïse, un voile est jeté sur le cœur des hommes. Et c'est seulement quand les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus que le voile est ôté. La rencontre avec Dieu, en fait, on voit Moïse, par exemple, qui ne connaissait pas le Seigneur, qui va rencontrer Dieu dans le désert, sur la montagne de Dieu, sur le mont Sinaï, au travers d'un buisson ardent, donc un buisson qui brûlait, en fait, il y avait un feu, voilà, un buisson qui était dans un feu, mais qui ne se consumait pas. Et Moïse va se dire, je vais me détourner pour aller voir quelle est cette grande vision. Et c'est comme ça que Moïse va faire la rencontre de Dieu. En fait, dans 2 Corinthiens qu'on vient de lire, la Bible dit que nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Le mot transformé ici, ça veut dire métamorpho en grec. Ça s'écrit M-E-T-A-M-O-R-P-H-2-O, métamorpho, qui veut dire en fait transfigurer, transformer. Comme Jésus, par exemple, sur la montagne de la transfiguration dans Matthieu 17. Si nous regardons rapidement Matthieu 17, on voit Jésus, Matthieu chapitre 17, le verset 1 nous dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Point, on peut s'arrêter là. On voit Jésus, la Bible dit qu'il a été transfiguré.
il a été métamorphosé, en fait. Devant les disciples, Jésus, son visage était devenu resplendissant comme le soleil et ses vêtements étaient devenus blancs comme la lumière. Alléluia. Donc, en fait, la rencontre avec Dieu, c'est quelque chose, en fait, qui nous marque, qui marque l'homme, qui laisse, je peux dire, une marque sur l'homme. Cette marque même peut ça se manifester même sur la peau de la personne, en fait. Rencontrer Dieu, c'est, voilà, connaître Dieu, mais le connaître en profondeur, en fait. Je répète que rencontrer Dieu, c'est connaître Dieu, mais le connaître en profondeur, pas en surface. Par exemple, dans Osée chapitre 6, le verset 3, la Bible nous dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. » Donc, connaissons la première fois, cherchons à connaître. Et en fait, la traduction de ce mot connaître, je dirais plutôt ce mot qui a été traduit par connaître dans Osée chapitre 6, verset 3, une autre traduction de ce même mot veut dire en fait pénétrer. Donc, c'est comme si on veut dire pénétrons Dieu et cherchons encore à pénétrer davantage Dieu. Vous voyez, dans le désert, tous les enfants d'Israël, ils voyaient Dieu. On peut dire comme ça qu'ils voyaient Dieu. Parce que Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï. Et il y avait le feu autour de la montagne, sur la montagne. Personne ne pouvait s'approcher de la montagne. Mais Dieu n'a jamais donné la loi directement aux enfants d'Israël. C'est Moïse qui a servi d'intermédiaire entre les enfants d'Israël et Dieu, ou entre Dieu et le peuple de Dieu. Et c'est Moïse qui a reçu la loi, les alliances. C'est Moïse qui a reçu, on peut dire en fait, le sacerdoce pour Israël. Donc, on va dire l'intimité que Moïse a connue avec Dieu, la profondeur, voilà, de la connaissance que Moïse avait, de l'intimité que Moïse avait. En fait, ce n'était pas pareil que ce que Israël avait. Et là, ce soir, ce que Dieu veut nous amener à connaître, en fait, c'est aller en profondeur, vraiment, à aller chercher à connaître Dieu, en fait. Et cette connaissance-là, cette marque de Dieu-là, cette différence-là, en fait, c'est lorsque on rencontre réellement Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous pouvons être des chrétiens, mais nous n'avons pas connu une vraie rencontre avec le Seigneur, en fait. Une rencontre qui a laissé une marque dans nos vies. Une rencontre qui nous a marqué à jamais à vie. Il y en a qui sont devenus chrétiens parce que leurs parents étaient chrétiens. Il y en a qui sont devenus chrétiens, par exemple, parce que voilà, ils ont suivi un ami et puis voilà, c'est comme ça qu'ils se sont convertis. Il y en a qui sont devenus chrétiens parce qu'ils avaient peur, ainsi de suite, des sorciers, ils avaient peur d'être mangés, ainsi de suite. Mais la vraie conversion, en fait, ça se passe lorsqu'il y a une rencontre entre l'homme et Dieu, en fait. Alléluia. Et pour bien comprendre, nous allons étudier deux personnages et nous allons tirer des leçons de ça. Nous allons prendre Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Le verset 1 à 6. La Bible nous dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit:
je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alléluia. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, il dit, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Il y a deux choses ici qui vraiment nous interpellent en fait. Premièrement, on va voir que Moïse va se dire, je vais me détourner pour aller voir cette grande vision. Il y a une grande manifestation de Dieu en fait. Il y a une grande manifestation, je peux dire surnaturelle. Vous voyez, il y a une grande manifestation spirituelle devant Moïse. Moïse qui voit un buisson qui est tout en feu, mais qui ne se consume pas. Donc, c'est ça qui va l'attirer. Il dira, je vais me détourner pour aller voir. Et c'est quand il s'est approché que Dieu va appeler Moïse. Dieu va appeler Moïse. Et si vous prenez avec moi Exode 34, c'est très intéressant ce que nous allons lire. Exode 34, le verset 29 à 35. Exode chapitre 34, verset 29 à 35. La Bible dit ceci, Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé à l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchaient, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel, merci, pour lui parler, remarquez avec moi, la Bible dit, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été donné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait, et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât. Donc, Moïse, quand il rentrait dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'il ressortait avec un visage qui rayonnait. Vous voyez? Donc, de la rencontre que Moïse a eue avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le visage de Moïse a commencé par rayonner, par être éclatant, en fait. C'est comme si on voulait dire, c'est comme si la Bible veut nous dire que avant, le visage de Moïse était comme, c'est comme s'il y avait un masque sur le visage de Moïse qui faisait que son visage ne pouvait pas rayonner. Alléluia. Donc, la première des choses qu'il faut retenir, c'est que l'homme qui n'a pas encore eu une vraie rencontre avec Dieu, en fait, il a quelque chose qui est comme un voile, qui est comme un masque. Et on le voit aussi avec l'apôtre Paul, qui est comme des écailles qui est sur ses yeux. Mais c'est lorsque l'homme va rencontrer Dieu que c'est comme un mur, un voile. Ce voile-là va être déchiré, va tomber. Et c'est là que le visage de l'homme qui a vu Dieu, qui a vu la face de Dieu, il va commencer par refléter l'image de Dieu. Il va commencer par refléter la lumière, l'éclat de Dieu. Il va commencer par refléter la gloire de Dieu, en fait. C'est pour cela que nous avons lu 2 Corinthiens chapitre 3. Et il est écrit que jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs
sur les personnes qui lisent Moïse. Et donc, il ne peut pas pénétrer Dieu. Il ne peut pas percer le mystère de Dieu. Il ne peut pas connaître Dieu en profondeur, en fait. Mais la Bible dit que nous, en tant que chrétiens, nous tous qui venons contempler Dieu, comme dans un miroir, nous contemplons Jésus, nous sommes transformés. Et j'avais dit la dernière fois que on ne peut pas parler de transformation sans la mort. Vous voyez, on ne peut pas parler de transformation sans la mort. Et nous allons encore bien détailler ça ce soir. On va voir également la rencontre de Paul avec Dieu. On va prendre Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. On va lire le verset 1 à 9. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 1 à 9. Seigneur, merci. La Bible dit, cependant, Saül, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Le verset 7, regardez. La Bible dit, « Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne buva, et ni ne but. Amen. Donc, on voit Saül, qui était un homme qui persécutait l'église de Dieu, donc qui combattait Jésus. Il n'avait pas encore eu une vraie rencontre avec Dieu. Pourtant, c'est un juif, donc on va dire c'est un enfant d'Abraham, selon, pas descendance quoi. Donc, mais il ne connaissait pas intimement, personnellement Dieu. Il n'avait jamais vu Dieu. Il n'avait jamais eu une expérience surnaturelle, spirituelle avec Dieu. Donc, Paul ne connaissait pas Dieu. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé donc de se révéler à Paul, de se manifester à Paul, pendant qu'il était en chemin pour se rendre à Damas, pour aller encore faire du mal à d'autres chrétiens. La Bible dit que tout à coup, il va voir une grande lumière, comme Moïse dans le désert, qui avait vu le buisson ardent qui était en feu. Paul aussi va voir une grande lumière, on va dire un grand feu finalement, et ce feu va resplendir autour de lui. Cette lumière va resplendir autour de lui, au point où Paul ne pouvait plus avancer, il ne pouvait plus regarder autour de lui, il était tombé par terre, aveuglé par cette lumière, par l'éclat de cette lumière. Et on va voir que de cette rencontre-là de Paul, si nous regardons toujours dans ce texte, si vous prenez le verset 18 de Actes chapitre 9, le verset 18, Actes chapitre 9, la Bible nous dit ceci que au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. En fait, on va même lire le verset 17. La Bible dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saül, Saul plutôt, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, au même instant, il tomba des yeux de Paul comme des écailles. Alléluia. Donc, il est tombé des yeux de Paul comme des écailles. Quelque chose est tombé de ses yeux, comme si en fait, Paul avait un voile, Paul avait quelque chose dans ses yeux qui l'empêchait de voir réellement Dieu. Et
il fallait que ces choses tombent. Donc, on voit aussi que Paul, de sa rencontre avec Dieu, la première chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu un voile qui était sur ses yeux, qui l'empêchait de voir et qui est tombé également. Et la Bible nous dit que les hommes qui accompagnaient Paul, ils entendaient la voix, mais eux, ils ne voyaient personne. La lumière ne leur disait rien à eux. Vous voyez, la lumière ne les éclairait pas, en fait. On voit aussi Moïse, quand il sortait de la présence de Dieu, la lumière qui était sur son visage, il mettait un voile sur son visage parce que, en fait, la rencontre avec Dieu, c'est une rencontre qui est personnelle. Vous voyez? Donc, on peut être tous ensemble dans une même maison, dans une même famille, mais cela ne veut pas dire qu'on aura tous la même profondeur avec Dieu, la même compréhension des choses de Dieu, la même connaissance des choses de Dieu, la même intimité avec Dieu. Non, en fait, c'est une question de rencontre personnelle individuelle. C'est une question de profondeur avec Dieu, en fait. Et on a dit que nous tous qui venons contempler Dieu, nous sommes transformés. Or, pour être transformé, il faut passer par la mort, en fait. Il faut qu'il y ait d'abord la mort. Jésus a dit que si ce grain de blé qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Vous voyez? Donc, pour rencontrer Dieu, il faut que quelque chose de nous meure. Il faut que nous mourions à nous-mêmes. Celui qui veut avoir une vraie rencontre avec Dieu, il doit accepter de mourir. Il doit accepter, en fait, que le vieil homme meurt. Il doit accepter que, en fait, sa personnalité meurt, en fait. Et lorsque on parle de la mort, on veut parler du désert. En fait, si vous prenez avec moi Éphésiens chapitre 2, prenons Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 2, le verset 14 à 22. Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 22. La Bible dit que, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. Vous voyez? En un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On dit, il est notre Père, il a fait des deux un. Il a renversé le mur. On est d'accord? Il a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur qui séparait l'homme de Dieu, en fait. Ce mur-là, c'est ça que on appelle le voile. Ce mur-là, c'est ça, en fait, qui est aussi manifesté par les écailles qui étaient tombées des yeux de Paul, en fait. Donc, pour rencontrer Dieu, pour avoir une vraie rencontre avec Dieu, il faut que les écailles tombent de nos yeux. Il faut que le voile de la religion, le voile de l'ignorance, il faut que le voile du péché, il faut que le voile des traditions, des coutumes, que ce voile-là tombe, en fait, pour que nos visages rayonnent, que nos visages soient éclairés par l'éclat, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, pour que notre esprit soit illuminé. Alléluia. Donc, ce voile ne peut tomber que si l'homme accepte de mourir. Et la mort, ça représente le désert. La mort représente le désert. Et quand on parle du désert, on dit que, on va dire le désert, donc c'est la solitude. C'est l'image de la solitude, en fait, le désert. Le désert, je peux dire également que, attendez, je vais regarder ce que j'ai noté, la définition.
Donc, le désert, c'est une terre qui est aride. Le désert, c'est la solitude. Le désert également, donc, c'est un endroit où, voilà, il n'y a pas de vie. Vous voyez, si on peut trouver des bêtes dans le désert, ça va être des bêtes impures, des animaux impurs. Mais dans le désert, quand on parle souvent de désert, premièrement, on voit la solitude. On voit premièrement, en fait, un lieu, voilà, où il n'y a pas de vie. Un lieu, une terre aride, vous voyez, une terre qui est sec, qui est sèche plutôt. Donc, pour rencontrer Dieu, il faut accepter de passer par le désert. Il faut accepter de mourir à soi. Il faut accepter parfois, en fait, de se retirer pour aller prier. Il faut accepter parfois de perdre certaines choses. Il faut accepter, en fait, à un certain moment, s'il faut de pleurer, mais seul, dans l'intimité, en train de chercher Dieu. Il faut accepter des fois aussi l'humiliation. Parce que quand on parle du désert, on parle de terre aride, on parle de solitude, c'est aussi l'image de l'humiliation en fait. Et la Bible dit aussi que l'humilité précède la gloire. Donc il y a l'humilité, et il y a l'humiliation. L'humilité, c'est lorsque l'homme lui-même s'humilie. L'homme lui-même fait la démarche, donc de se rabaisser vraiment devant Dieu, pour que Dieu lui-même l'élève. Mais l'humiliation, c'est que Dieu peut se servir des autres. Dieu peut se servir de ma femme ou de moi-même pour m'humilier ou pour humilier ma femme. Dieu peut se servir d'un frère, même d'un enfant, pour humilier quelqu'un, parce que Dieu veut l'amener quelque part. Vous voyez? Donc, tant que l'homme n'a pas, en fait, compris la leçon du désert, il va toujours rester dans le désert. Il ne verra pas la gloire que Dieu veut lui révéler. Il ne verra pas la gloire que Dieu veut lui accorder. Chacun de nous, certainement, Dieu veut nous amener plus haut. Dieu veut nous amener dans une autre profondeur, une autre connaissance du Seigneur. Et si chacun de nous n'accepte pas de payer le prix, donc de s'humilier, nous-mêmes d'abord, et d'accepter aussi des fois que les gens peuvent mal parler de nous, les gens peuvent nous critiquer, les gens peuvent même nous mal parler. C'est le désert. Alléluia. C'est le désert, mes frères et sœurs. Il faut qu'on accepte le désert, qu'on accepte que le vieil homme meurt. Des fois même, des gens qui ne pouvaient pas normalement se tenir devant toi, ils peuvent te manquer de respect. Si toi tu crains Dieu, franchement, comprends que c'est le désert. Il y avait un jour où David, lorsque Absalom avait fait un coup d'état à David pour prendre le trône, David était en train de fuir Absalom. Et il y avait un des descendants de Saül. Quand il a vu David était en train de fuir, il a commencé par insulter David. Il a commencé par insulter sa mère. Il a commencé par insulter son père. Il a commencé par insulter ses ancêtres. Il a commencé par dire à David, tu es un méchant, tu es un maudit. Voilà, Dieu t'a rendu ce que tu méritais. Tu avais pris le trône de notre frère, Saül, ainsi de suite. Il a commencé par insulter David, insulter son père, insulter sa mère, insulter. Et les soldats de David, l'un des généraux de David, des hommes forts qui étaient avec David, il va dire, mon Seigneur, laisse-moi, je vais aller lui couper la langue, je vais aller lui couper la tête. Il ne peut pas parler comme ça contre mon roi. Mais regardez ce que David va dire, et qui est un enseignement pour nous vraiment, nous qui cherchons la profondeur avec Dieu, nous qui cherchons à connaître Dieu. David va dire à cet homme que de laisser le monsieur là l'insulter, si c'est Dieu qui lui a dit de m'insulter, si c'est Dieu qui lui a dit de m'insulter, peut-être en faisant cela, Dieu, quand Dieu va voir qu'il m'insulte, Dieu maintenant aura pitié, pitié de moi. Donc, ça m'a beaucoup enseigné. David dit, peut-être qu'en voyant qu'il m'insulte, Dieu aura pitié de moi.
Et on voit vraiment l'humilité de cet homme. Il a été humilié, vous voyez, pas le parent de Saül, mais lui-même, il s'est humilié. Dans la situation, il pouvait réagir, il pouvait, voilà, dire, mon soldat va le tuer. Mais David a dit non. Vu la situation là, il n'est pas en position de force. Il est en train de fuir son fils, son propre fils, qui veut le tuer, qui veut prendre sa place. Il faut s'humilier, laisser Dieu lui faire justice, laisser Dieu le relever, parce que la Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Alléluia. Donc, c'est très important, mes chers amis, vraiment, d'accepter la mort. En fait, quand je dis la mort, je parle de la mort à soi. Alléluia. Il faut qu'on accepte la mort à soi. C'est dans le désert que naissent les grands hommes de Dieu. C'est dans la solitude, c'est dans les épreuves que naissent les grandes amitiés avec Dieu, en fait. Les grands hommes de Dieu. C'est dans le désert que naissent les prophètes. C'est dans le désert que naissent les évangélistes. C'est dans le désert que naissent les apôtres, les pasteurs, les docteurs, mes chers amis. Aujourd'hui, je prêche l'évangile, moi. Mais, mes chers amis, la manière dont je prêche aujourd'hui l'évangile, l'amour que j'ai pour le Seigneur, la détermination qui m'anime, cette détermination, je l'ai eue parce que, en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé de surnaturel que j'ai vécu personnellement. Vous voyez, avec le Seigneur, dans ma marche chrétienne, en fait. Dans ma marche chrétienne, une rencontre personnelle avec le Seigneur, où Dieu m'a touché, où j'ai cherché le Seigneur, et Dieu m'a visité, et Dieu m'a consolé, et Dieu m'a touché. Ça fait que ça a laissé une marque en moi, sur moi, peu importe les situations, peu importe les épreuves. Quand je me rappelle de ce moment-là, même des fois, même je peux rappeler à Dieu ces moments. Ce même Dieu, il vient pour me fortifier, pour m'encourager. Alléluia. Donc, nous allons chercher le Seigneur, mes chers amis. Je veux parler comme ça ce soir pour que chacun de nous, en fait, cherche à avoir une vraie rencontre avec le Seigneur. Vous savez, quand on n'a pas une vraie rencontre avec Dieu, quand les épreuves arrivent, quand le moment du désert arrive, des fois, il y en a beaucoup qui meurent dans le désert. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y en a qui retournent en arrière. Il y en a qui retournent dans le monde. Mais celui qui est aimé de Dieu, qui aime Dieu, qui a compris, qui s'est préparé, en fait. Parce que la Bible dit, armez-vous de la pensée de la souffrance. Est-ce que vous connaissez ce verset? On va prendre 2 Pierre. Non, 1 Pierre plutôt. 1 Pierre chapitre 4. On va prendre 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. On va prendre 1 Pierre chapitre 4, le verset 1. Ça va nous aider vraiment. 1 Pierre chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, ainsi donc Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Vous voyez? Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.
Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Alléluia. Christ, ayant souffert dans la chair, nous aussi, nous devons nous armer de la même pensée. Ça veut dire de la pensée de la souffrance. La pensée de la souffrance, en fait. Il faut accepter vraiment le désert. Il faut savoir que le désert existe dans la vie de ceux vraiment qui veulent marcher avec le Seigneur. Parce que notre Dieu est tellement élevé, il est tellement grand. Et à cause du péché, à cause de la chair, pour entrer dans une certaine profondeur de Dieu, on a besoin que certaines choses tombent. Vous voyez? On a besoin que certaines choses nous quittent, nous lâchent. On a besoin que certaines choses... On a besoin d'abandonner certaines choses, en fait. La Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Vous voyez? On a besoin parfois que nos cœurs soient déchirés pour avoir une vraie rencontre avec Dieu. L'apôtre Paul, son cœur a été déchiré pour que Paul puisse rencontrer Dieu. Parce que Paul pensait qu'il connaissait déjà Dieu. Paul était convaincu qu'il était en train de servir Dieu en persécutant les chrétiens. Mais le jour où Jésus va le rencontrer sur le chemin de Damas, la Bible nous dit que quand Ananias va prier pour lui, des écailles sont tombées des yeux de Paul. Vous imaginez des écailles qui tombent des yeux de quelqu'un. Il y a eu des choses dans la Bible vraiment. Aujourd'hui, si on prie pour quelqu'un et les écailles tombent de ses yeux, ah! On va dire franchement, c'est un sorcier. Oui, on va dire, il vient des eaux. Il a la peau des poissons, par exemple, ou des crocodiles. Comment les écailles peuvent tomber de ses yeux? Mais c'est écrit que quelque chose comme des écailles, ils ont vu quelque chose comme des écailles, c'est-à-dire c'était physique. Quand on a prié pour lui, c'est tombé de ses yeux. Et c'est là maintenant, il a recouvert la vue. Vous voyez? Donc, c'est dans le désert que naissent les prophètes, que naissent les grands hommes de Dieu, que naissent les géants dans la présence de Dieu. C'est dans le désert. On voit dans Matthieu chapitre 3 par exemple, la Bible nous dit que, en parlant de Jean-Baptiste, qui a reçu l'appel de Dieu dans le désert. Matthieu chapitre 3 verset 1, la Bible nous dit que en ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Prenons Luc chapitre 3. C'est la même chose qui est répétée, mais à un détail près. Luc chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 1, la 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque de l'Abilène et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie. Vous voyez? La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Dans le désert. Donc, Jean a reçu son appel dans le désert. Et une autre caractéristique des gens qui ont rencontré Dieu, c'est aussi l'appel, en fait. Donc, le premier point, en fait, je dirais, pour avoir une rencontre avec Dieu, c'est il faut que les écailles tombent, que le voile qui nous empêche de voir Dieu tombe. Et pour que ce voile tombe, il faut mourir. Il faut que le vieil homme meure. Et ça veut dire qu'il faut accepter de passer par le désert. Vous voyez, il faut qu'on accepte de passer par le désert. Et le deuxième point, c'est que dans le désert, les écailles vont tomber, le voile va être déchiré, mais aussi dans le désert,
en fait, on reçoit l'appel de Dieu. En fait, on reçoit le message de Dieu. On reçoit l'appel de Dieu. Dieu nous donne une vocation, en fait. Quand Moïse a rencontré Dieu sur le mont Sinaï, Dieu va donner à Moïse une vocation, une raison d'être, une mission. Moïse avait reçu une vocation, une mission qui était d'aller libérer le peuple de Dieu. Vous voyez, on voit l'apôtre Paul également, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, quand les écailles sont tombées de ses yeux après, il va recevoir la vocation, il va recevoir la mission de Dieu d'aller prêcher l'évangile dans les nations. On voit également ici Jean-Baptiste qui va recevoir lui aussi dans le désert la mission, la vocation divine pour aller prêcher la repentance aux enfants d'Israël. Donc, la rencontre avec Dieu, en fait, de cette rencontre naissent les grands hommes de Dieu, les prophètes, les évangélistes, les apôtres, ainsi de suite, les grands serviteurs de Dieu, les diacres, les docteurs, les pasteurs, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est dans le désert que ces hommes-là naissent. Et ces hommes-là, en naissant, en sortant, vraiment, ils sortent avec un message. Ils sortent avec une connaissance de Dieu qu'ils viennent pour partager avec les hommes. Ils sortent avec des révélations puissantes, des profondeurs que, en fait, l'homme ne peut pas naturellement connaître. Alléluia. C'est important vraiment d'avoir une vraie rencontre avec Dieu. La vraie rencontre avec Dieu, ça nous préserve justement de tomber dans les pièges de l'ennemi. Ça nous préserve pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Dieu dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous voyez? Or, la connaissance, on reçoit la connaissance quand on a une vraie rencontre avec Dieu. On reçoit la vraie connaissance de Dieu quand on a une vraie rencontre avec le Seigneur. L'apôtre Pierre va nous dire quelque chose si nous prenons 2 Pierre. Ne vous inquiétez pas, on va finir bientôt. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 10 à 11. La Bible dit, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre quoi? Élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera pleinement accordée. » La Bible dit, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Vous voyez? Donc, là où tu es, mon frère, ma soeur, tu as reçu une vocation, tu as reçu une élection divine, tu as reçu un appel de Dieu, tu as reçu un appel de Dieu, mon frère, ma soeur. Et lorsque Dieu appelle, quand Dieu a dit Moïse, Moïse, Moïse a répondu, me voici. Quand Dieu appelle, il faut répondre. Vous voyez? Quand Dieu appelle, il faut répondre. Et tant que l'homme n'a pas répondu, Dieu ne va pas le laisser tranquille. Il faut répondre, mon frère, ma soeur. Il faut accepter l'appel de Dieu. Il faut accepter la vocation divine. Ça nous préserve de beaucoup de choses. Parce que tant que Dieu n'a pas eu ce qu'il veut, tant qu'on n'a pas accepté son appel, sa vocation, il ne va pas nous laisser tranquille. Il ne laisse pas l'homme tranquille en fait. Alléluia. Amen. Donc, c'est important vraiment d'accepter l'appel de Dieu, d'accepter la vocation divine. Et la Bible dit, en fait, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous de plus à affermir. Donc, à asseoir la vocation. Vous voyez? À asseoir la vocation. À s'épanouir dans cette vocation, dans cette élection divine. Donc, c'est pour cela que cette année, le Seigneur veut vraiment qu'on travaille l'épanouissement dans les dons, qu'on connaisse la croissance, qu'on connaisse en fait la progression spirituelle, vraiment dans l'œuvre de Dieu, qu'on puisse
s'étendre. Alléluia. Que chacun de nous vraiment, qu'on puisse avancer, évoluer avec le Seigneur. Et donc, il faut qu'on accepte vraiment le ministère que Dieu nous a confié, l'appel que Dieu nous a donné, la responsabilité que Dieu nous a donnée. Il faut qu'on le prenne très au sérieux. Que, en fait, comment je vais dire, il faut vraiment qu'on veille pour ne pas échanger cet appel, cette vocation-là avec quelque chose d'autre. Parce que Dieu ne nous laissera pas tranquilles. Alléluia. Il faut vraiment qu'on travaille. La rencontre avec Dieu, c'est dans le désert qu'il y a les rencontres avec Dieu. C'est des moments où, pendant que les autres sont en train de rire, toi tu pleures. C'est des moments où, pendant que les autres sont en train de profiter du monde, profiter de la vie, toi tu es en train de jeûner. C'est des moments où les autres, ils mangent, ils rôtent. Ils rôtent comme pas possible. Mais toi, tu es dans le jeûne. C'est des moments où, un week-end comme ça, où les gens profitent, ils sont assis devant leur télé. Mais toi, tu es enfermé depuis 2 jours, depuis 3 jours, en jeûne et prière. C'est des moments où, les soirs comme ça, on revient du travail. Et pendant que les gens, ils vont s'asseoir, ils vont manger, la femme va leur servir sur la table. Toi, tu choisis. Ce soir, je ne mange pas. Je veux profiter de ce temps pour aller lire ma Bible, pour aller adorer mon Dieu. Je veux me présenter devant Dieu et je vais dire, Seigneur, me voici. Je dis oui à ton appel. Utilise-moi, donne-moi des instructions, oriente-moi, dirige-moi. Mes chers amis, ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme une soif qui est en moi et il y a certaines choses quand je vois, ça m'attriste, ça m'attriste, ça m'attriste parce que je sens que, comment je vais dire, c'est comme si il y a beaucoup de choses vraiment qui nous font perdre le temps, qui nous font passer à côté, qui nous empêchent d'aller chercher le Seigneur, en fait. Vous voyez? Et surtout, ça m'attriste parce que je veux tellement, en fait, je veux tellement m'approcher de Dieu. Je désire m'approcher, je désire connaître davantage Dieu. Je désire cette rencontre avec Dieu, cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Peu importe le désert. Vous voyez, le désert, c'est la solitude. Tu peux être seul. Tu peux manquer de ce que les autres ils ont. C'est le désert. Jésus a dit que celui qui veut me suivre, il doit accepter de porter sa croix. Alléluia. Il faut accepter de porter sa croix. Seigneur, merci. Regardez avec moi dans Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Seigneur, merci pour ta grâce. Le verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23. La Bible nous dit ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. Vous voyez, de sa croix. Si quelqu'un veut venir après moi, parce que Jésus est devant, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est le Messie. Le chemin par lequel toi et moi nous sommes en train de passer, cette vie que nous sommes en train de traverser, Jésus l'a déjà fait. Et là où tous les hommes ont échoué, lui il n'a pas, excusez-moi, il n'a pas échoué. Donc il connaît bien le labyrinthe, il connaît bien comment il faut marcher, il connaît bien comment il faut faire. Et donc, il a dit plutôt, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et il va nous montrer le chemin. Donc Jésus dit que si quelqu'un veut venir après moi, donc si quelqu'un veut me suivre,
qu'il renonce à lui-même d'abord. Waouh! Il dit à Nicodème que, en vérité, je te le dis, si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Vous voyez, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour. On n'a pas dit, il doit se charger une seule fois. Vous voyez, on n'a pas dit, une seule fois, le jour du baptême, tu prends ta croix et c'est fini. C'est pas ça. On dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Dans d'autres versions, il va dire encore que, ou dans d'autres textes plutôt je dirais, mais celui qui la perdra à cause de moi et du royaume de Dieu, vous voyez, la sauvera. Donc, pour suivre Jésus, pour voir la gloire de Dieu, pour vivre ce texte qui est écrit dans 2 Corinthiens 3 qu'on a lu, que nous tous qui venons contempler Dieu, comme dans un miroir, nous sommes transformés, c'est écrit de gloire en gloire. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est vrai, nous sommes de nouvelles créatures, mais il faut aller de gloire en gloire. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de la gloire d'aujourd'hui. Il faut chercher à vivre une autre gloire de Dieu. Parce que notre Dieu est un Dieu de gloire, en fait. Et il y a plusieurs profondeurs dans la présence de Dieu. Il y a plusieurs profondeurs en Dieu. Il y a plusieurs niveaux en Dieu, en fait. Vous voyez, donc l'éclat de Dieu qui sera sur notre visage va dépendre de la profondeur que nous avons rencontrée en Dieu, la profondeur que nous avons touchée en Dieu, le niveau que nous sommes allés pénétrer en Dieu, ce que nous avons pu percer comme mystère en Dieu. L'éclat de la gloire de Dieu sur nous va dépendre également de tout cela en fait. Donc nous avons besoin d'aller en profondeur dans la présence de Dieu pour que cette image de la gloire de Dieu se reflète sur notre image, sur notre visage plutôt, comme fut le cas de Moïse, comme fut aussi le cas de Paul. Paul va le dire dans 2 Corinthiens chapitre 3, il va dire aux Corinthiens ceci. Seigneur, merci. 2 Corinthiens chapitre 3, il dira que, en parlant de Moïse, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7, il dit, « Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de la condamnation a été glorieux. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Vous voyez? Donc, Paul est en train de dire que lui par exemple, il parle lui-même, que la gloire il a une gloire sur son visage, il a un éclat de Dieu sur sa vie qui dépasse même ce que Moïse avait reçu. Parce qu'aujourd'hui, la gloire, elle vient pour rester permanemment sur nous. En fait, on a besoin vraiment d'aller en profondeur. Vous savez, la sanctification nous permet de nous rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est saint. Vous voyez, lorsque Moïse il s'est approché au mont Sinaï, Dieu va lui dire, ôte tes souliers parce que le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Ça montre que la première chose que Dieu nous apprend lorsqu'on rencontre Dieu, c'est sa sainteté. Dieu nous révèle premièrement sa sainteté. Donc, la sanctification n'est pas une option pour quelqu'un qui veut rencontrer Dieu, pour quelqu'un qui veut aller en profondeur, qui veut pénétrer Dieu, qui veut percer Dieu, qui veut connaître d'autres profondeurs en Dieu. La sanctification n'est pas une option, mais la sanctification est une
obligation. Parce que la Bible nous dit, en fait, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Donc, nous devons marcher dans la sanctification, nous devons marcher dans la crainte de Dieu, nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous devons aspirer à la sainteté. Nous ne nous sanctifions pas pour les autres, mais nous nous sanctifions parce que nous aimons Dieu. Parce que nous nous sanctifions parce que nous voulons plaire à Dieu. Oh Seigneur, je répète que la sanctification, comment on peut comprendre la sanctification pour que ça soit facile pour nous? La sanctification n'est pas une corvée. Nous nous sanctifions parce que nous aimons la présence de Dieu, nous voulons voir Dieu, nous aimons Dieu. Alléluia. Celui qui aime la présence de Dieu, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Et celui qui aime Dieu, il va se sanctifier parce qu'il veut plaire à Dieu, parce qu'il veut être agréable à Dieu. Alléluia. Et la sanctification nous rapproche de Dieu. La sanctification permet à Dieu de nous ouvrir les portes de son palais. La sanctification donne à Dieu la possibilité de voir en nous, en fait, quelque chose qui lui appartient, et Dieu se rapproche de nous. Plus nous nous sanctifions, plus Dieu ouvre les accès à son royaume, à ses profondeurs. C'est pour cela l'apôtre Pierre va nous dire de nous appliquer à affermir notre vocation, car c'est ainsi que l'entrée dans le royaume de Dieu nous sera grandement ouverte. Vous voyez que l'entrée donc dans le royaume de Dieu, dans la présence de Dieu, dans les délices de Dieu, dans les connaissances, les mystères de Dieu, nous sera grandement ouvert. On a besoin de la sanctification, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de me sanctifier. Tu as besoin de te sanctifier davantage. Que la chair, ou ni les hommes, ou les mauvaises compagnies, ou les entourages ne nous détournent pas vraiment de cette vérité qui est biblique, de cette vérité qui est spirituelle, de cette vérité qui est importante en fait. Pour un chrétien qui veut vraiment marcher avec Dieu, il faut vraiment la sanctification. Vous voyez, nous ne fuyons pas le péché pour plaire aux hommes, non. Nous fuyons le péché parce que nous voulons plaire à Dieu, à notre maître, à notre roi, frère. Nous ne refusons pas de convoiter parce que nous voulons plaire aux hommes. Non, nous refusons la convoitise parce que je veux plaire à Dieu. J'accepte de mettre en pratique la parole de Dieu autant que je peux. J'accepte de pratiquer la parole de Dieu. Lorsqu'il est question de s'humilier, je m'humilie. Lorsqu'il est question vraiment de laver les pieds des autres, j'accepte aussi de laver leurs pieds. Lorsqu'il est question vraiment d'obéir, je me soumets aussi, j'obéis. Lorsqu'il est question d'apprendre, je me soumets aussi, j'apprends. Lorsqu'il est question de jeûner, je me bats aussi, je jeûne. Lorsqu'il est question de prier ou de lire la Bible, je me bats aussi pour appliquer, pour faire cela. Alléluia. Je me sanctifie parce que je veux plaire à Dieu. Parce que la Bible dit que, en fait, Jésus va dire, ce n'est pas tous ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Or, la volonté de Dieu, c'est de connaître Dieu. La volonté de Dieu, c'est de connaître également celui que Dieu a envoyé, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et la volonté de Dieu, c'est aussi de se sanctifier. Parce que Paul va dire aux Thessaloniciens que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et l'ange va dire à l'apôtre Jean dans Apocalypse que celui qui est pur se purifie encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez, c'est très important cette parole de l'ange. Cela veut dire que, en fait, à chaque degré, chaque niveau de sanctification est attaché une profondeur de Dieu où Dieu va nous amener. Alléluia. Amen. Et vous voyez, la sanctification, elle nous rapproche de Dieu. Mais la consécration permet aux hommes de voir Dieu en nous. Vous voyez? Donc, c'est très important vraiment de se sanctifier et de se consacrer, pas de se consacrer, ça n'existe pas, mais de se consacrer à Dieu.
la consécration, c'est vraiment important. De se consacrer vraiment pour Dieu. De se consacrer. Je veux consacrer mon temps à Dieu. Je veux consacrer mes biens à Dieu. Premièrement, je veux consacrer mon corps à Dieu. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. On est d'accord? Je veux consacrer mon esprit à Dieu. Je veux consacrer mon âme, mon cœur à Dieu. Je veux consacrer mes pensées, ma bouche, mes lèvres à Dieu. Je veux consacrer mes oreilles à Dieu. Je ne veux pas que mes oreilles soient utilisées comme des objets de péché. Je ne veux pas que mes yeux soient utilisés comme des âmes de péché. Je ne veux pas que ma langue, ma bouche soient utilisées comme des moyens, des âmes pour le péché. Non, mais je désire que mes yeux, mes oreilles, ma bouche, ma langue, mon corps en entier soient des moyens, des éléments qui sont utilisés pour la justice de Dieu. Alléluia. Je veux me consacrer, je veux consacrer mon corps parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux consacrer ma vie pour Jésus. Je veux consacrer ma jeunesse. Je veux consacrer ma famille. Je veux consacrer mon mariage, mon foyer, mes biens, mon moyen pour Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est très important, mes chers amis, parce que nous voulons avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Nous voulons que lorsque Dieu s'approche de nous et que Dieu reste, nous voulons que lorsque Dieu nous regarde, que vraiment notre comportement, notre attitude, notre façon de vivre puisse attirer Dieu au travers de la sanctification et que notre façon également de marcher puisse également montrer Dieu en nous, montrer Dieu en nous aux autres. Vous voyez? Donc, c'est deux choses. La sanctification qui nous rapproche de Dieu, mais la consécration fera que les hommes vont voir Dieu en nous. Vous voyez, lorsque je consacre ma vie à Dieu, Dieu va prendre ma vie et il va commencer par se manifester dans ma vie. Lorsque je consacre mon temps, peu importe les choses, peu importe les situations, je ne baisse pas les bras, je ne recule pas, j'ai fait mon choix, j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai compris le désir de Dieu, j'ai compris, je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle et je prends la décision de me consacrer pour mon Dieu. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Donc, on a besoin vraiment de se consacrer. On a besoin de crucifier la chair, de crucifier notre moi, de crucifier le vieil homme et ses passions et ses désirs. Et que Dieu nous bénisse encore ce soir. Que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse tous les efforts que chacun est en train de faire pour se sanctifier. Que Dieu bénisse tous les efforts que chacun est en train de faire pour se consacrer. Alléluia. Peu importe les situations, les difficultés, peut-être le corps peut être malade, mais l'esprit n'est pas malade. Et même si le corps est malade, le Dieu qui guérit les malades, le Dieu qui ressuscite les morts, il va redonner aussi la vie au corps qui est malade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont aimé cette parole, tous ceux qui aiment Jésus, tous ceux qui aiment la vérité, tous ceux qui aiment le royaume de Dieu, tous ceux qui sont debout pour l'évangile, tous ceux qui sont debout pour la consécration, pour la loi du royaume de Dieu, pour que la vérité soit proclamée, pour que la vérité soit élevée. Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment, même les temps que nous passons, que chacun passe dans son intimité, personnellement, individuellement, dans sa maison, les matins quand nous nous levons, les soirs quand nous nous couchons, tout ce que nous faisons, même les moments où tu prends, où tu lis la Bible, même si peut-être tu ne comprends pas tout, mais sache tous ces moments que tu passes, que Dieu bénisse ces moments, que Dieu se souvienne de toi et que le Seigneur que tu es en train de chercher, qu'il te visite, qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que parce que Moïse a rencontré Dieu, son visage a commencé par rayonner. Lorsque Paul va rencontrer Dieu, la Bible nous dit que les écailles étaient tombées de ses yeux. Que ce soit au nom de Jésus, que tout voile quelconque qui existait encore jusqu'à ce jour, qui t'empêchait, qui empêchait qui que ce soit d'entrer
d'entre nous d'atteindre une certaine profondeur dans la présence de Dieu. Je prie que ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je prie que les écailles tombent de nos cieux, que notre intelligence soit ouverte, que nos yeux soient ouverts, que notre esprit soit ouvert, que Dieu nous donne la sensibilité aux choses de Dieu, au Saint-Esprit au nom de Jésus. Que la montagne que nous n'arrivons pas à atteindre hier, que la profondeur de Dieu que nous n'arrivons pas à atteindre hier, je prie que Dieu nous introduise, que Dieu lui-même nous attire, que la présence de Dieu nous aspire, que nous soyons aspirés par la présence de Dieu, que nous soyons aspirés par la présence de Dieu, que là où tu es, que lorsque tu vas te mettre à chercher Dieu, même si tu ne jeûnes pas beaucoup, même si tu fais juste des demi-jeûnes, même si seulement tu t'es arrêté à ne pas boire l'eau, même si tu as décidé de dire aujourd'hui, moi, Seigneur, je vais peut-être manger un peu, mais le peu que tu as fait là, que Dieu se souvienne et qu'il te le rende au centuple, qu'il te récompense au nom de Jésus-Christ, que le Dieu que tu es en train de chercher, le Dieu de la Bible, se révèle à toi, qu'il se souvienne de toi, qu'il se souvienne de tes efforts, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'huile de Dieu brille sur ton visage, que ton visage brille, que les masques de vieillesse, les masques de soucis, les masques qui viennent de la famille, qui viennent des problèmes, tous ces masques soient brisés sur ton visage, soient éclatés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'huile de Dieu brille sur ton visage, que ton visage rayonne au nom de Jésus, que la profondeur de Dieu que tu es en train de chercher, que le Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous désirons, de ce que nous demandons, que ce soir, que Dieu te le fasse au-delà de ce que tu cherches, que Dieu te le fasse au-delà de ce que tu demandes, que Dieu te le fasse au-delà de ce que tu penses, au nom de Jésus-Christ, que Dieu t'amène là où tu ne pouvais pas aller, que Dieu t'introduit là où tu ne pouvais pas aller, que Dieu t'amène dans les révélations que tu ne pouvais pas avoir, que Dieu t'amène dans les connaissances que tu ne pouvais pas avoir, que l'onction de Dieu t'introduit, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te révèle, que ce se révèle à toi, que le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui a appelé Moïse, le Dieu qui a appelé Paul, le Dieu qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas, oh, que ce Dieu se souvienne de toi, que ce Dieu te visite au nom de Jésus, que le Dieu qui a visité Moïse sur la montagne de Sinaï, sur le mont Sinaï, dans le Dieu que Moïse a vu sur la montagne, le Dieu que Moïse a vu dans le buisson ardent, que ce Dieu se révèle à toi, que ton cœur soit comme ce buisson ardent où Dieu lui-même viendra et que le feu de Dieu soit allumé dans ton cœur, que le feu de Dieu brûle dans ton cœur. Oh, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te donne l'amour de la parole et que tu aimes la parole comme du lait, que la parole de Dieu soit dans ta bouche, dans ton cœur comme du lait, que tu sentes le goût de la parole qui est comme du lait. Alléluia. Je prie ce soir, mon frère, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus, que les écailles tombent de tes yeux, mon frère, ma soeur. Je prie que tes oreilles se débouchent. Je prie que l'onction de Dieu soit sur toi. Je prie que Dieu lui-même t'impose les mains. Je prie que Dieu lui-même t'introduise dans sa présence, que Dieu t'aspire, que Dieu nous aspire dans sa présence, qu'il aspire tout ce qui est mal en nous, qu'il aspire tout ce qui est négatif en nous, qu'il aspire tout ce qui ne le glorifie pas en nous et qu'il nous aspire également dans sa présence. Alléluia. Je prie ce soir, mon frère, que ce soit les forteresses, que ce soit les hauteurs, que ce soit des montagnes, que ce soit des raisonnements, tout ce qui s'opposait à ta connaissance de Dieu, tout ce qui s'opposait à ce que toi tu connaisses une nouvelle profondeur de Dieu, tout ce qui s'opposait à ce que toi tu connaisses une nouvelle rencontre avec Dieu. Oh, je suis en train de prier au nom de Jésus ce soir, que toutes ces choses soient brisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, que la grâce de Dieu brise les jougs, brise les forteresses, brise les hauteurs, tout ce qui s'opposait à ta connaissance de Dieu, que ces murailles tombent. La Bible dit que si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux